Un ours interrompt des funérailles et le cercueil commence à trembler lorsqu'il gronde. Nous pensons souvent que certaines connexions ne devraient pas exister. Comment expliquer le lien entre une simple jeune femme et un animal sauvage? Tout commence dans une forêt silencieuse et culmine en un moment que personne n'oubliera jamais. Alors que l'ultime adieu semblait inéluctable, l'impensable s'est produit. Que feriez-vous si la seule lueur d'espoir venait de là où on ne l'attendait pas? Franziska n'arrivait plus à respirer dans les rues étroites, noyée dans le tumulte incessant de la ville. Sun travail la consommate peu à peu, comme un chien invisible qui essaie resserrer jour après jour. Un après-midi, elle comprit qu'elle devait fuir, non par caprice, mais pour survivre. C'est ainsi que la forêt ancienne, avec ses sentiers oubliés, devint sa destination. Là-bas, l'air était différent, pur et porteur de promesses silencieuses. Elle laissa ses pas l'emporter au rythme du craquement des feuilles sous ses pieds, loin de se douter qu'elle était sur le point de vivre quelque chose qui bouleverserait son existence. Point à eu détour d'un sentier improbable, un bruit étouffé perça le silence. Ce n'était ni le chant d'un oiseau, ni le bruissement des feuilles. Le cœur battant, Franziska s'arrêta pour identifier ce gémissement lointain. Curieuse mais prudente, elle suivit le son, se frayant un chemin parmi les branches et les buissons, jusqu'à une clairière isolée. C'est là qu'elle le vit, un immense ours brun, la patte prise dans un piège de fer impitoyable. Un instant, l'instinct lui cria de fuir, mais quelque chose la retint. La douleur dans les yeux de l'animal lui était étrangement familière, point le temps semblait suspendu. Et Franziska resta immobile, partagée entre la peur et une irrépressible envie d'aider. L'ours bougea légèrement, émettant un grondement sourd, plus empreint de souffrance que de menace. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha lentement, les mains tremblantes mais déterminées. Chaque pas mettait sa bravoure à l'épreuve. Le regard de l'animal était si intense, presque humain, et une connexion inattendue s'établit. La jeune femme comprit alors que cette forêt l'avait appelée pour une raison. Elle chercha parmi les branches et les pierres un objet pour libérer l'ours. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. La tâche s'avéra ardue, le métal résistait et ses forces semblaient insuffisantes. Pourtant, le besoin de l'aider devenait de plus en plus urgent, comme une nécessité inexplicable de faire ce qui était juste. Finalement, d'un dernier effort, elle parvint à ouvrir le piège, et la patte du grand animal se dégagea. L'ours recula, chancelant, mais ne s'enfuit pas tout de suite. Il plongea encore une fois son regard dans celui de Franziska. Comme pour la remercier silencieusement point lentement, l'ours s'éclipsa dans la forêt. Franziska resta assise sur le sol froid, tentant de comprendre ce qui venait de se produire. Cette interaction avait changé quelque chose en elle, bouleversant sa perception d'elle-même et du monde qui l'entourait. La forêt, autrefois simple refuge temporaire, laissait maintenant entrevoir un sens plus profond. Elle était loin de se douter que cette rencontre marquerait bien plus qu'un moment fugace, mais serait le point de départ d'une aventure extraordinaire, encore à découvrir. Les jours suivants furent marqués par une agitation difficile à expliquer. Comme poussée par une force invisible, Franziska retournait sans cesse à la clairière, espérant y revoir l'ours. À sa grande surprise, il était là, toujours à distance, observant calmement, comme s'il attendait silencieusement son retour. La forêt semblait conspirer pour les réunir, chaque rencontre venant s'emboîter comme une pièce d'un puzzle. Elle lui donna un nom, Léonard, un choix qui convenait parfaitement à l'allure majestueuse et à la sérénité de l'animal. Une routine s'installa de manière presque naturelle. Franziska lui apportait des fruits et d'autres provisions qu'il acceptait avec un regard paisible, empli de reconnaissance. Lors des premières rencontres, il gardait une certaine distance, mais peu à peu, il la laissa s'approcher davantage. Entre eux s'éveillait une curiosité mutuelle, comme si chacun découvrait un univers inédit à travers cette relation improbable. Peu à peu, la peur initiale s'évanouissait, laissant place à une confiance sincère. Dans l'ombre des arbres, Franziska et Léonard formaient un duo singulier. Le craquement des branches sous leurs pas accompagnait leur complicité silencieuse. C'était comme si les arbres centenaires étaient témoins d'une histoire rare, le genre de lien qui ne se forme qu'une fois par génération. La jeune femme se sentait enveloppée par quelque chose de plus grand que les mots. Et contre toute attente, Léonard semblait lui aussi trouver un réconfort dans cette proximité humaine, une chose qu'il n'aurait jamais cherchée dans son monde sauvage. À chaque interaction, Franziska en apprenait davantage sur l'ours. Les nuances subtiles dans ses mouvements, les regards prolongés et silencieux, chargés d'une sagesse ancestrale. Ces moments lui enseignaient la patience et l'humilité. À mesure que les semaines passaient, elle réalisait que la forêt était devenue plus qu'un simple refuge. C'était désormais un foyer. Et Léonard, à sa manière, en était devenu une ancre silencieuse, une présence constante dans sa nouvelle vie. Même si ce lien échappait à toute logique, Franziska savait qu'elle devait le suivre, peu importe où cela l'amènerait. Mais rien n'est éternel. Une ombre commençait à planer sur leur paisible routine.
Franziska sentait, sans pouvoir l'expliquer, qu'un changement se profilait. Leur amitié naissante était vulnérable face aux imprévus de la vie, et le destin, dans son imprévisibilité, préparait un nouveau défi. Tout comme la forêt traversait ses saisons et ses cycles, leur lien devait aussi affronter les aléas du temps. L'imprévu frappa comme un coup de tonnerre par un jour clair. Une urgence obligea Franziska à quitter la ville précipitamment, sans avoir le temps de dire adieu. Resté dans la clairière, à l'ombre des arbres qui avaient été témoins de leur amitié, Léonard attendit patiemment son retour. Mais les jours s'étirèrent en une interminable attente, et l'absence de la jeune femme sembla plonger la forêt dans une obscurité plus dense, un silence pesant. Le grand ours errait sur les sentiers familiers, ses pas lourds résonnant comme l'écho d'une absence qu'il ne pouvait pleinement comprendre point quand les jours devinrent des semaines, une agitation profonde s'empara de Léonard. Quelque chose dans son instinct le poussait à franchir les frontières de la forêt, à suivre un appel qu'il ne pouvait ignorer, retrouver Franziska. La ville, avec ses lumières aveuglantes et ses bruits inconnus, était un monde étranger, un territoire où il n'aurait jamais imaginé mettre les pattes. Pourtant, il n'y avait rien de plus important que cette quête. Chaque rue qu'il empruntait était une énigme, chaque carrefour une menace potentielle, mais son cœur, battant d'une détermination farouche, continuait de le guider. Les habitants de la ville ne tardèrent pas à remarquer l'étrange visiteur. Un ours géant déambulant parmi eux, créant un mélange de stupeur et de panique. Ce n'était pas tous les jours qu'une créature sauvage arpentait les trottoirs et les avenues. Les rumeurs se propagèrent rapidement, et les autorités tentèrent de décider comment réagir à cette menace inattendue. Mais Léonard n'était pas là pour semer la peur. Il marchait, guidé par l'odeur et le souvenir des instants partagés avec Franziska, une mission gravée dans son âme. Après des heures de déambulation dans ce labyrinthe de béton, le grand ours trouva enfin une piste qui le mena à une petite chapelle. L'agitation à l'extérieur indiquait qu'un événement important s'y déroulait. Léonard s'immobilisa un instant, ses yeux scrutant la foule. Son instinct lui soufflait qu'il était au bon endroit. Pourtant, un pressentiment étrange lui disait que quelque chose clochait. Franziska était là, il le sentait, mais une ombre pesait sur l'atmosphère. D'un pas résolu, Léonard franchit la porte de la chapelle, provoquant une vague de cris et de panique parmi les personnes présentes. Mais il était indifférent à l'agitation autour de lui. Seul comptait son objectif, retrouver Franziska. Peu importaient les regards effarés, les murmures terrifiés ou les tentatives de fuite, la ville tout entière semblait insignifiante face à sa détermination. Chaque mètre parcouru dans cette chapelle le rapprochait du moment le plus crucial de sa vie. Un moment décisif qui allait non seulement bouleverser son destin, mais aussi celui de toutes les personnes présentes. Et dans ce lieu sacré, empli d'émotions brutes, l'histoire entre l'ours et la jeune femme touchait à un tournant, un point de rupture où le passé, le présent et l'avenir s'entrecroisaient. L'atmosphère funèbre était lourde de tristesse. Franziska, déclarée morte à la suite d'une erreur médicale, reposait dans un cercueil entouré de fleurs et de larmes silencieuses. La cérémonie avançait doucement, teintée de mélancolie, jusqu'à ce qu'un rugissement profond déchire soudain l'air, aussi inattendu qu'un coup de tonnerre. Les portes de la chapelle s'ouvrirent avec fracas, et l'imposante silhouette de Léonard apparut. L'assemblée se figea sous le choc, partagée entre peur et stupéfaction. Des cris et des murmures s'élevèrent, mais l'ours ignorait tout cela. Il avançait, lentement et avec détermination, droit vers le cercueil. Avec une délicatesse étonnante pour un être de cette taille, Léonard posa sa patte sur le cercueil. Le silence retomba immédiatement, plongeant la chapelle dans une attente fébrile. L'animal semblait transmettre quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Un appel profond, désespéré, comme s'il cherchait à réveiller son ami au-delà de toute logique. Et puis, le miracle se produisit. Les doigts inertes de Franziska bougèrent imperceptiblement, comme une feuille agitée par le vent. Une inspiration légère s'échappa de ses lèvres, brisant la tension dans la pièce et dissipant le poids de la tragédie. L'assemblée resta sans voix. Certains reculaient, incrédules, tandis que d'autres retenaient leur souffle, comme témoins d'un phénomène impossible. Des médecins furent appelés en hâte, et sous le regard vigilant de Léonard, Franziska fut sortie délicatement du cercueil. Ce qui, quelques instants plus tôt, avait été une scène d'adieu se transformait en une résurrection. L'ours, immobile, continuait d'observer chaque mouvement avec intensité, comme si son rôle n'était pas encore terminé. Les yeux de Franziska s'ouvrirent doucement. Affaiblie mais consciente, elle scruta l'espace autour d'elle jusqu'à croiser le regard familier de Léonard. Dans cette étreinte silencieuse de regard, elle le reconnut aussitôt. Un sourire fragile apparut sur ses lèvres. L'ours répondit par un léger grondement, empreint de douceur, comme pour dire que tout était à sa juste place. Dans cette chapelle où la mort avait brièvement régné, il ne restait plus que la vie, un renouveau, simple et inattendu, célébré dans un silence sacré. Peu à peu, la foule, auparavant terrifiée par la présence de l'ours, se mit à regarder Léonard d'un œil nouveau. Ce qu'il voyait n'était plus une bête sauvage, mais un symbole vivant de fidélité et d'espoir.
L'histoire de l'ours et de la jeune femme se répandit rapidement, comme une légende contemporaine, inspirant tous ceux qui l'entendaient. Mais pour Léonard et Franziska, les rumeurs et les récits n'avaient aucune importance. Tout ce qui comptait était cet instant précis de retrouvailles, un moment hors du temps, riche de sens, que seuls eux pouvaient comprendre point sous le regard émerveillé des témoins. Ils quittèrent la chapelle côte à côte, l'ours et la femme unis par un lien indestructible. Ensemble, ils se tenaient prêts à affronter les défis du futur, peu importe ce qui leur réservait. Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous accompagner dans cette aventure. Et si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, regardez la vidéo suggérée, elle vous surprendra encore davantage.